Historia qui insistait, l'histoire que tu as écrite, et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Au sommet ce soir, la deuxième édition de la Coupe d'Europe des clubs champions que le Real Madrid a remporté successivement. Alors, nous allons parler de l'évolution de cette compétition, de la demi-finale et de la finale du Real Madrid. Alors, après le franc succès de la première édition, succès sportif, succès financier, par exemple la demi-finale du Real Madrid contre le Grand Milan AC au Santiago Bernabéu avait généré une recette de 4 millions de pesetas. C'était la plus grande recette jamais enregistrée dans un match de foot à cette époque-là. C'était aussi, là, était la moitié de la somme déboursée par le Real Madrid pour recruter Raymond Kopa. Alors, après tout ça, l'UEFA a décidé de prendre en main cette compétition et a commencé à la gérer à 100%. Si gagner un titre est difficile, le défendre l'est encore beaucoup plus. Et tout le monde attendait le Real Madrid après sa victoire dans la première édition. Alors maintenant, c'est 22 équipes et non plus 16 qui participent à cette compétition et désormais elles sont toutes championnes de leur pays. Le Real Madrid étant le tenant du titre. À noter aussi la première présence d'une équipe anglaise. Chelsea avait refusé de participer un an auparavant. Alors il faut savoir que les Anglais ont toujours fait preuve d'un certain mépris pour le football continental, réputé inférieur à celui des Anglais, et ce malgré la victoire des Hongrois à Wembley sur la sélection anglaise en 1953. Alors la demi-finale. La demi-finale, c'est justement contre cette équipe anglaise, qui n'est autre que le Manchester United. Quoi? Le Manchester United? Encore une autre petite équipe que le Real Madrid a rencontrée et battue en Ligue des Champions. Alors, belle victoire du Real Madrid au Santiago Bernabéu, 3-1, mais c'est surtout le match retour qui a retenu l'attention des footballeurs. Le résultat final du deuxième match, du match retour, est de 2-2. Mais le public anglais n'en revenait pas de voir aussi bien jouer une équipe autre que britannique. Lorenzo Lopez, l'envoyé spécial de ABC, a écrit dans son article du 26 avril 1957, page 53, que le Real Madrid avait donné une leçon sportive de jeu fluide et d'agressivité à Manchester United à Old Trafford. Le Daily Sketch a même parlé du match du siècle. Alors depuis, les deux clubs restaient respectueux l'un envers l'autre et fait unique dans les annales, au musée du Manchester United, il y a une salle dédiée uniquement au Real Madrid. En finale, le Real Madrid reçoit la Fiorentina. Je dis bien reçoit parce que la finale s'est jouée au Santiago Bernabéu devant 120 000 spectateurs. Le Real Madrid n'arrive à percer le célèbre Catenaccio de la Viola qu'à la 70e minute par Di Stefano, avant que Gento ne double la mise 6 minutes plus tard. Le Real Madrid venait de remporter consécutivement sa deuxième Coupe d'Europe. Notre émission est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine pour vous parler de la 3e édition. En attendant, à la Madrid y nada más.